Quel est l'état actuel des mers? La mer fascine depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, pour des milliers de citoyens fatigués, c'est la promesse d'une vie plus sereine, plus calme, en harmonie avec la nature. Inconnue et mystérieuse, elle a tendance à faire peur. Aujourd'hui, une question se pose. Comment remédier à son état catastrophique? Les sources de la pollution océanique sont multiples. Dégradation des sols, pollution des plages et pollution des mers par le biais de déchets jetés dans l'océan, sans compter que d'autres aspects inquiètent comme la montée des eaux, mais aussi la fonte des glaciers, due au réchauffement climatique. Au vu de l'état actuel des mers, quel problème vous touche le plus? Moi, c'est surtout le plastique dans les océans. Genre la pollution dans les océans et tout, et le fait que ça touche les animaux du coup, alors que c'est notre faute, quoi. Que feriez-vous pour protéger l'océan? Si je pouvais, si j'avais le temps, je pense que je collecterais plutôt les déchets qu'on retrouve sur les bords de mer ou sur la plage même. Après, je pense que c'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Quel est l'avenir de l'océan selon vous? Je pense qu'il passera par une époque un peu sombre, même s'il commence déjà. Mais il y a une petite partie d'optimisme en moi qui me dit que quand même, j'aimerais bien qu'il aille mieux, quoi. Et que puisse vivre sans qu'on vienne mettre des trucs dedans. Mais ce ne sont pas les seuls aspects qui inquiètent. Le domaine de la pêche est lui aussi très visé avec des stocks de pêche pleinement surexploités, menaçant ainsi de nombreux mammifères marins. À la criée à Rennes, nous retrouvons Jean-Noël pour nous en parler. Donc moi je m'appelle Jean-Noël, j'ai 58 ans, donc ça fait 40 ans que je fais le métier de poissonnier. De mon côté, je pêche, moi j'ai un bateau, et je pêche de mon côté. La mer dans le futur, ça risque d'être très compliqué parce que les apports de poissons vont diminuer. Il y a une surpêche dans le monde actuellement, donc ça va pas être trop bon. Et il faudrait peut-être faire des quotas encore plus stricts. Il y a des quotas de poissons maintenant, mais il faudrait encore faire des quotas encore plus stricts. Et interdire les navires usines. Là, il y a des bateaux usines qui dévastent tout le fond de la mer. Avec des quantités de poissons pêchés, avec un chalutier, ils peuvent ramasser des tonnes et des tonnes de poissons en une seule fois. Donc c'est pas tout rose tout ça. À leur échelle, certains designers emploient des matières polluantes dans leur réalisation, dans le but de préserver la planète. C'est le cas de Filet Fab. Vos filets, vous faites la première bonne action en les ramenant sur le port quand ils sont trop usés. Nous, on va les recycler. D'autres cherchent des alternatives pour exploiter les ressources marines que sont les algues et les coquilles. C'est le cas de Malakio. Nous réalisons la totalité des étapes du processus allant de la récupération des coquillages aux finitions sur les pièces. Nous aussi souhaitons à notre échelle agir dans son intérêt en pensant solutions pour demain. Protéger cet élément qui a tant à nous offrir est d'un intérêt majeur pour les générations futures. Lorsque l'on navigue en mer ou que l'on y plonge, tout observateur attentif, même si elle est impactée et endommagée par les activités humaines, ne peut qu'être captivé par l'abondance de vie qu'elle abrite. Vie ancienne et nouvelle, vie invisible des abscisses, mais comment s'y prendre pour raconter toute cette vie qui la peuple? Des artistes s'intéressent déjà au sujet. La beauté des pôles et la certitude de la catastrophe. L'exposition Arctic Blues restitue la richesse de ce dialogue par le partage d'artistes, d'une mission de recherche sur le même terrain. Votre ressenti sur la mer? C'est la mer, pour moi c'est me ressourcer et c'est l'eau et comment ce que je suis en train de faire, comment je peux me recharger parce que j'habite en ville et comment je peux reprendre mes esprits, arrêter de trop penser en revenant à la mer. C'est ça que je viens chercher, le silence, la quiétude. Que vous évoque l'univers marin? La pollution, le plastique, la fragilité. Comment protéger l'homme et la terre?
pas de l'abolition, mais si un petit peu, de l'usage de la fabrication du plastique, pas forcément l'usage, mais en tout cas essayer de faire vivre plus longtemps nos objets. Lier pollution et la nature, le projet de demain. Je pense que ce serait quelque chose qui bénéficie en fait tout le monde. Ce serait quelque chose aussi d'intéressant. Ça peut impliquer toute tranche d'âge, j'ai envie de dire, du plus petit au plus grand. Et je pense qu'il y a un certain potentiel à ce que ça devienne quelque chose de grand, quoi. Enfin, je pense que c'est une bonne idée, ouais. En tant que jeunes designers, nous avons décidé de travailler pour le monde de demain, à la recherche de l'univers marin et de sauver ce monde, qui réserve de belles découvertes. Une idée immerge dans notre tête. Il faut créer le débat. Naissons alors. Contre, pour et avec. Contre la pollution. Pour sauver l'homme et son environnement. Avec l'alliance de ces deux domaines, expertise, pollution, nature, créer un avenir meilleur.